Alors au tout début, c'est vrai que rouler à ces vitesses-là, moi j'avais jamais fait un vélo, j'étais jamais allé aussi vite, donc il fallait que je trouve un peu des comment faire pour ressentir un peu les sensations de vitesse. Et donc on a eu la superbe idée de prendre le Renault Espace et de mettre le home trainer avec le VTT sur le home trainer, sur le toit de l'Espace, et tout ça, ben, c'était sanglé. Ça passait dans la voiture par les fenêtres, on remontait, on sanglait le truc. Et moi, je mettais dessus. Et on avait bloqué en haut le croisement au niveau du plateau des Claparettes avec deux copains. Et Fabrice, il prenait le virage au bout à 60-70 km/h. Et on avait toute la ligne droite qui faisait presque 1 km. Et là, on pouvait rouler à 150-160 km/h avec la voiture. Et moi, j'étais dessus en haut pour voir un peu qu'est-ce que ça faisait. Mais bon, c'est une connerie, faut pas le faire, quoi. Avec le recul, c'est vraiment vraiment des bêtises. Parce qu'en fait, il y avait l'air du pare-brise qui arrivait, qui reflétait, qui arrivait par en bas, plus l'air qui arrivait droit de face. Et donc, ça faisait une genre de turbulence qui n'était pas du tout, en fait, représentative de ce que je pouvais à l'éprès ressentir sur le vélo, sur la piste de KL. Et puis bon, après, c'est super dangereux, quoi. C'est vraiment c'est des trucs qu'on fait quand on est jeune, mais voilà, je le déconseille à tout le monde. Avec ou sans casque? Ben, tu sais quoi, alors je sais que je le faisais en moto à 210 sans le casque, pour voir ce que ça faisait. Mais sur la bagnole, je sais plus si j'avais. Mais de toute façon, si j'avais le casque, c'était un casque de cross-country, hein, c'était pas un casque de KL. Hein. Ouais. Parce que l'objectif, c'était vraiment de ressentir la vitesse. Voilà, c'était pour ressentir les sensations, la vitesse, voir un peu qu'est-ce qu'on pouvait ressentir de rouler à 180 km/h sur un vélo. Je savais pas qu'est-ce que ça faisait au niveau sensation, quoi.